Le conseil électoral, dont j'ai l'insigne honneur d'être le président, se propose de vous présenter une vue d'ensemble des questions essentielles à l'organisation du référendum et des élections générales dans le pays. À cet égard, je voudrais d'emblée préciser le double mandat du Conseil électoral provisoire. Premièrement, planifier, organiser et contrôler le référendum constitutionnel. Deuxièmement, planifier, organiser, contrôler les élections générales sur tout le territoire de la République. Une précision utile. Le Conseil électoral n'a pas pour mandat d'élaborer une nouvelle constitution, ni de proposer des réformes constitutionnelles. Le travail CEPA, c'est organiser référendum sous base texte exécutif. Là, vous voyez, c'est organiser élection en toute indépendance dans le pays, le à privé. Dans ce contexte, la question sécuritaire est cruciale. Tout le monde a parlé de question sécurité. Il y a des gens qui disent est-ce qu'on a une élection parce qu'il n'y a pas de sécurité. Nous sommes capables d'ajouter tout. Est-ce qu'on a une sécurité si vous n'avez pas une autorité légitime dans le pays qui peut consolider la sécurité? Sécurité et élection vont de pair, mais à notre avis, dans les deux sens. Je pense que à faire élection, c'est important pour nous arriver à un climat sécuritaire consolidé. C'est ça que fait le Conseil électoral là, prend charge. Nous avons déjà déployé dans tout le pays. Nous sommes capables de dire parfois à nos risques et périls, mais c'est un engagement citoyen. En plus d'être membres du Conseil électoral provisoire, nous sommes avant tout des citoyens haïtiens qui comprennent que faut qu'on bagage changer dans le pays. Et pour le changer, il faut une élection sans coquin qui pour mener nous à des autorités légitimes. Il y a des choses qui sont intéressées dans pile dans le conseil. Ça pour une élection crédible dans le pays, c'est participation. Ça pour une élection crédible dans le pays, c'est effort qu'on a fait entre nous-mêmes et avec tous les partenaires pour nous créer un climat de confiance. Parce qu'il y a un problème central qui est dans le pays, c'est un problème de confiance. Pièce monde pas fait pièce monde confiance. Et nous avons une démarche conseil électoral à fait là, sont des démarches de recrutement. Nous essayons de faire dans la transparence la plus totale, d'un bout à l'autre. Et c'est ça que fait, nous avons une bonne participation de la population, une participation encourageante de tout le monde qui t'a voulu, pour une raison ou pour l'autre, entrer dans le conseil électoral provisoire, dans l'organisation élection. Qui travaille conseil là réalisé jusque-là? Nous évaluer les capacités réelles de l'institution électorale. Nous avons considéré le siège central là. Nous avons considéré la structure déconcentrée. Nous évaluer besoin machine pour marcher bien. Nous évaluer état coopération internationale en matière électorale. Et c'est sur cette base que le Conseil électoral a déjà soumis à l'exécutif, disons le 29 décembre écoulé, 4 instruments importants. Premier instrument à nous soumettre, c'est le projet de décret référendaire sur la base duquel le référendum sera organisé. Deuxième instrument à nous bail, c'est une approche de vote par inscription préalable sur place. Ça, c'est une initiative innovante. Pourquoi? Parce que le constat est général. Il y a une bonne partie de la population qui est dans le déplacement d'un bout à l'autre du territoire. Troisième instrument, c'est un calendrier électoral. Même si on peine un petit peu à respecter le calendrier en raison des contraintes que l'on sait. Quatrième instrument, c'est le budget, le nerf de la guerre. Le budget référendaire qui sera probablement révisé en fonction des réalités nationales.
handicap majeur a toujours été logistique avec sécurité. Et je vous assure, nous travaillons en pile sur la question logistique là. Le gouvernement de son côté a travaillé sur la question de sécurité. Là, nous dit élection, c'est une entreprise commune. Là, nous collons ensemble élection sécurité, ça veut dire nous-mêmes qui là, nous responsables élection, et puis exécutif là, lui-même, les responsables sécurité. Étant entendu qu'il y a un espace commun. L'espace commun, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la sécurité électorale. À cet égard, il y a une cellule de sécurité électorale qui a été réactivée, intégrée par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. On a déjà eu une première rencontre, on aurait dû avoir la seconde aujourd'hui, mais la rencontre a été repoussée. Mais je vous assure que nous travaillons ensemble, parce que la question de sécurité est centrale. L'intervention que vous faites, qui parle de 90 000. Nous allons commenter et réagir sur la déclaration du ministre de l'État. Nous savons dit que le président soutient déjà, nous soumettons une proposition de budget de l'exécutif là, une proposition de budget qui est en discussion au niveau de l'exécutif et que nous avons quitté la discussion finie, échange fini, jusqu'à ce que nous communiquions sur le chiffre qui concerne le budget. Et les analystes ont communiqué, on a parlé de chiffres exacts. Mais tout comme il y a là, souffrir que nous pas avancer les chiffres nous-mêmes, parce que nous faisons une proposition qui est en discussion, donc les discussions avancent.